Depuis son retour après l'ellipse, un détail obsède les fans de One Piece. Pourquoi Zoro a-t-il perdu son œil? Une simple blessure d'entraînement? Ou bien un symbole caché inspiré des légendes et de l'histoire japonaise? Car au Japon, les guerriers borgnes, les divinités et les créatures mythiques possèdent tous une signification particulière. Aujourd'hui, on plonge dans le folklore, les mythes et l'histoire pour découvrir ce que cache vraiment l'œil fermé de Zoro. Partie 1. Le guerrier borgne comme archétype. Dans les récits japonais, la perte d'un œil n'est pas qu'une tragédie. C'est un symbole fort. Elle incarne souvent une épreuve initiatique, une étape douloureuse mais nécessaire vers une transformation. Dans la tradition des samouraïs, un combattant qui revient du champ de bataille avec une cicatrice ou un handicap est vu non pas comme une diminuée, mais comme un survivant, un guerrier qui a vaincu la mort elle-même. Zoro, après 2 années d'entraînement, revient non seulement plus puissant, mais marqué de ce stigmate. C'est comme si son œil perdu racontait qu'il avait franchi une frontière invisible. Celle qui sépare le simple bretteur de l'épéiste légendaire. Perdre un œil dans ce contexte n'est pas une faiblesse, mais la preuve qu'il a payé le prix pour obtenir sa nouvelle force. Partie 2. Les Tengu et l'art de l'épée. Dans le folklore japonais, il existe des créatures mystérieuses appelées Tengu, souvent représentées avec des visages rouges, des longs nez et des pouvoirs surnaturels. Elles sont liées aux montagnes et aux secrets du sabre. Certains récits racontent que des guerriers venaient s'entraîner auprès des Tengu, mais ce n'était pas sans risque. Beaucoup en ressortaient transformés, marqués physiquement, mais dotés d'une maîtrise exceptionnelle de l'épée. Ce parallèle est troublant quand on pense à Zoro. Lui aussi s'est isolé pour s'entraîner auprès du plus grand épéiste vivant, Mihawk. Et Mihawk, avec son surnom de faucon aux yeux perçants, évoque lui-même la vision surnaturelle et le regard qui voit tout, un trait souvent attribué au Tengu. L'idée que Zoro ait perdu son œil durant cet apprentissage peut alors être interprétée comme un rite initiatique, semblable à celui des légendes. Une perte physique en échange d'un pouvoir supérieur. Partie 3. Date Masamune, le dragon borgne. Mais la référence la plus directe pourrait venir de l'histoire réelle du Japon. L'un des samouraïs les plus célèbres, Date Masamune, était surnommé le dragon borgne. Il a perdu un œil dans son enfance à cause d'une maladie, mais cela ne l'a jamais empêché de devenir un chef militaire redouté, un stratège brillant et une figure incontournable du Japon féodal. Date Masamune a même fait de son handicap une marque de puissance. Il portait souvent un casque orné d'un croissant de lune, renforçant son image de guerrier légendaire. Aujourd'hui encore, il est vu comme un symbole de détermination et de puissance malgré l'adversité. Le parallèle avec Zoro est évident. Tous deux sont des guerriers qui portent leur œil perdu comme une signature iconique. Oda, qui aime truffer One Piece de références historiques japonaises, a peut-être voulu donner à Zoro la même aura que le dragon borgne. Partie 4. Le sacrifice et la puissance cachée. Dans la religion Shinto et le bouddhisme japonais, il existe un autre symbole lié à la perte d'un œil, celui du sacrifice pour acquérir un pouvoir supérieur. Certaines divinités ou figures mythologiques perdent volontairement une partie de leur corps, parfois un œil, afin de gagner une forme de sagesse ou une capacité surnaturelle. Cette idée est universelle, d'ailleurs. Même dans la mythologie nordique, Odin sacrifie un œil pour obtenir la connaissance absolue. Chez Zoro, beaucoup de fans spéculent qu'il ne s'agit pas d'un simple accident. Peut-être que son œil fermé cache une puissance encore endormie, une technique ultime qu'il garde scellée pour le moment. Cela collerait parfaitement avec cette symbolique. L'œil n'est pas seulement perdu, il est peut-être la clé d'une révélation future. Alors, pourquoi Zoro a-t-il perdu son œil? Est-ce une simple cicatrice d'entraînement? Ou bien un héritage culturel inspiré des Tengu, du dragon borgne Date Masamune et des divinités qui sacrifient une partie d'elles-mêmes pour atteindre la puissance ultime? Une chose est sûre, derrière cet œil fermé se cache bien plus qu'une blessure. Et le jour où Zoro l'ouvrira, ce ne sera pas seulement un détail esthétique, ce sera peut-être l'un des moments les plus marquants de toute l'histoire de One Piece.